J'espère que tu vas bien aujourd'hui. Moi, je suis en pleine forme, plein d'énergie. Je me sens vraiment dans mon identité de business woman en ce moment. Ça roule. Je me suis remis beaucoup à l'action. C'est ce que j'aime de la ville parce que là, je suis à Montréal présentement. On a loué un condo pour 2 mois, Phil et moi, et c'est magnifique. Moi, je tripe ma vie. C'est vraiment cool. On est vraiment dans le centre. Fait qu'on n'a pas besoin d'utiliser la voiture, métro, épicerie, resto, bar et c'est vraiment beau la vue. On est au 41e étage du condo où est-ce qu'on est. On voit justement les gratte-ciels. Hier, c'était magnifique. Il y avait une lune, pleine lune rose qui éclairait le centre-ville. Et on a tout ici, piscine, gym, sauna, spa, sérieusement. C'est vraiment le fun. C'est vraiment le fun parce que je sens que j'ai pas besoin de me casser trop la tête. Puis ça m'amène dans ma posture de warrior, de fille qui peut réaliser tout ce qu'il veut, puis j'aime vraiment ça. Puis c'est le fun parce que c'est ce que j'aime dans ma vie de nomade, de pouvoir changer d'endroit en fonction de l'identité avec laquelle j'ai envie de connecter. La semaine passée, on était dans un lieu vraiment weirdo. On n'était pas vraiment bien. Il y avait du tapis. Moi, j'ai eu le tapis. On était dans un quartier qui était bof, tu sais, juste à peine si je peux aller me promener dans la rue, tu sais. Et là, on arrive dans un endroit où est-ce que là, la confiance reprend, où est-ce que là, c'est comme, oh my God, regarde qu'est-ce que je peux réaliser, c'est juste incroyable. Fait que c'est fou comment l'environnement a un impact sur notre état, notre posture, ça me fait capoter. J'adore la jungle parce que ça me permet de me connecter avec la femme sage en moi, celle qui a besoin de s'aligner. Ça me permet de me connecter avec ma femme sauvage. Ça me permet de aller travailler certaines émotions, aller libérer certaines choses. Mais là, quand j'arrive en ville, let's go, on avance. Puis, je suis contente d'être là-dedans. Mais là, aujourd'hui, c'est pas ça tout qu'on va parler. Je voulais juste te faire un petit point où est-ce que j'en étais dans ma vie. On est à Montréal pour les 2 prochains mois. Puis là, j'ai un sujet qui est vraiment important pour moi dans ma vie présentement, que j'arrête pas de parler avec mes amis, avec les gens que j'aime. Puis je me rends compte que beaucoup de personnes autour de moi qui ont des conversations difficiles à avoir avec certaines personnes présentement. Ça peut être un proche, un membre de la famille, une relation amoureuse, tu sais, ça peut être bien des affaires. Puis moi aussi, j'ai eu à vivre des conversations difficiles avec certaines personnes récemment. Fait que c'est pas évident d'avoir des conversations difficiles. C'est tough parce que c'est bien plus facile de se dire, tu sais quoi, je pense que je le dirai pas à cette personne-là, cette chose-là, que oui, je considère importante, mais Colin, je vais peut-être briser la relation, ça va peut-être créer un conflit, là, ça ne tente pas d'avoir de conflit, mais on réalise pas que quand on fait ça, on évite le problème et que le conflit grandit à l'intérieur de nous. Moi, la chose qui me fait le plus de bien, c'est quand une conversation difficile est finie et qu'elle s'est bien terminée. On veut tout être rendu là, tu sais, on veut tout se dire, c'est comme quand tu vas au gym. Cette semaine, je suis allée au gym, ça me tentait pas pantoute, puis j'avais pas le goût du tout. Et là, quand tu sors du gym, t'es comme, oh my God, je comprends pourquoi je suis allée, ça me fait tellement de bien. Mais avoir une conversation difficile, c'est un peu ça l'état, tu sais. Au début, ça te tente pas pantoute, t'es pas motivé du tout pour aller aborder ce sujet-là difficile que tu as peut-être à avoir avec ta mère, peut-être avec ta sœur, peut-être avec ton chum, peut-être avec la relation qui est pas claire que tu vis avec quelqu'un présentement. C'est vraiment pas le fun. T'es vraiment pas motivé. Puis tu te sens pas toujours à ton top. Mais une fois que c'est terminé, là, c'est comme ah le poids, là, tu sais. Ah le poids que ça enlève sur les épaules, c'est tellement grand. Fait que je pense que c'est important de parler de ça. Fait que comment est-ce qu'on se prépare à une conversation difficile qu'on a à avoir avec quelqu'un? Peu importe c'est qui, que ce soit avec une amie, son chum, son patron, sa mère. C'est sûr que plus on va dans la famille, plus c'est difficile. Parce que, tu sais, un ami, on peut juste faire Hey, ciao, bye. Puis en même temps, ciao, bye, c'est de l'évitement aussi de vraiment mettre le problème puis adresser le problème. Fait que, bref, aujourd'hui, j'ai le goût de te parler de ça, de comment est-ce qu'on fait pour se préparer à aborder un sujet à haute charge émotionnelle avec quelqu'un. Peut-être qu'en ce moment, tu es là-dedans. Mais en fait, j'ai l'impression qu'on est toujours un peu là-dedans. Il y a toujours quelque chose dans nos relations ou quelque chose dans une des sphères de notre vie qui ne nous satisfait pas. Ça se peut qu'en ce moment, ben, tu le sais que tu vaux plus que ce que tu gagnes dans ton travail, puis tu travailles dans un emploi présentement, puis tu aurais le goût d'aller voir ton patron puis de dire, écoute, je pense que tu devrais m'augmenter. Ou ton chum, ça fait des mois et des mois que vous vous chicanez, puis tu as le goût d'adresser certaines choses, puis c'est pas évident. Donc, comment est-ce qu'on fait pour bien se préparer à une conversation qui est tough à avoir?
Il y a quelques étapes que je t'ai préparées aujourd'hui, puis c'est vraiment la pratique qui va faire que nos conversations vont aller de mieux en mieux. On s'entend, là. C'est pas une recette magique que je te donne. Les conversations puis les relations, c'est tout un sujet. On pourra en parler pendant des heures. C'est pas un podcast qui va tout changer, mais honnêtement, ça peut t'aider. Ça peut t'outiller. Ça peut même t'apaiser parce que des fois, on a besoin d'un plan de match dans nos conversations. Pas un plan avec un texte qui te dit tout quoi dire de A à Z, mais combien de fois on se fait un scénario dans notre tête, je vais dire ça comme ça, je vais dire ça comme ça, je vais dire ça comme ça, puis là, on arrive sur place, puis là, ça sort tout croche. Pas ça pantoute, je voulais dire. Donc, d'avoir un certain plan dans des conversations comme ça qui sont à haut risque, on va les appeler comme ça, je trouve que ça vaut la peine. Alors aujourd'hui, je t'ai préparé 5 étapes pour te préparer quand tu le sais que tu vas avoir une conversation difficile avec quelqu'un. Première chose, évalue la qualité de la relation que tu as avec la personne. Une des choses les plus importantes avant même de commencer une conversation difficile, c'est d'évaluer la qualité de la relation qu'on a avec la personne aujourd'hui. Le aujourd'hui, là, c'est super important. Je te le mets en caractère gras, 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 gros, 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 là. Imagine que c'est des ballons, c'est écrit aujourd'hui. Parce que c'est pas parce que c'est ton chum puis que c'est considéré que c'est une relation sérieuse que la relation est à son top présentement. Ça se peut là que ces temps-ci, vous vous chicanez souvent, que c'est pas facile, que tout t'irrite chez ton chum. En Europe, chez ton petit ami. Ça se peut là qu'en ce moment là, t'es comme on dirait que tout ce qu'il dit ça m'énerve et ça vaut la peine d'évaluer sur une échelle de 1 à 10, c'est quoi la qualité de ma relation présentement avec cette personne-là. Plus la relation est solide et forte dans le moment présent, plus tu vas pouvoir aborder un sujet qui est tough. Donc, si tu es en bas de 5 sur 10, tu es à 4, tu es à 3, tu peux pas arriver avec un sujet qui risque de blesser la personne parce que tu risques de briser la relation. Fait que si ta relation est pas bonne, oublie ça, le sujet trop difficile. T'es mieux d'aller travailler sur ta relation d'abord. Je trouve que construire une relation solide, c'est comme un peu construire un château de cartes. Tu sais, il y a des qualités, hein. Si tu veux faire un château de cartes, moi, je suis pourrie, là, mais mettons que je voudrais me lancer le défi de faire un château de cartes parce que moi, je suis gauche, je suis gaffeuse, je vais accrocher tout le temps le château de cartes, mais justement, il faut faire attention parce que ça se peut que dans nos communications, on soit comme ça. Moi, combien de fois dans ma vie, j'ai été impulsive, gaffeuse, puis oublie ça, là, j'en ai brisé des relations. Puis j'en ai brisé, mais aussi des fois, j'ai voulu juste éviter les conflits, éviter les conflits. Fait que moi-même, je les ai brisés parce que j'ai pas voulu aborder les affaires. Fait que construire une relation solide, ça demande des qualités. Comme par exemple, être méticuleuse, comme quand on construit un château de cartes. On est méticuleuse, on est attentive, on est patiente parce que là, on veut empiler chaque carte délicatement et avec précision. Et ça prend du temps quand même. Ça prend du temps parce que là, tu mets une carte, puis là, chaque carte doit être posée avec soin parce que tu veux pas que ça s'effondre. Une fois que c'est fait, là, t'es comme, oh my God, wow! Mais en même temps, c'est vraiment aussi facile de briser une relation comme un château de cartes. Toute la structure de ta relation peut s'effondrer en un instant avec un mot, une phrase, une réaction qui n'a pas passé. Fait que moi qui ai toujours été un petit peu énervée, là, tu sais, euh, c'est facile de juste aller trop vite, puis là, finalement, ben, ça sort pas bien. Et là, une fois que le château de cartes est fait, là, c'est pas le temps de dropper une bombe, là. Wow, OK. On continue de construire. On continue d'utiliser ces qualités-là d'être méticuleuse, d'être attentive, d'être patiente. C'est pas évident, mais des fois, on va aller tellement vite dans nos communications que, oh my God, c'est ça qui fait que ça fonctionne pas. Donc, c'est important de t'assurer avant d'utiliser une carte qui peut faire tout tomber, que ta relation soit déjà assez solide. Plus elle est proche du 10, si en te posant la question tantôt, c'est quoi la qualité de ta relation présentement, aujourd'hui, tu étais autour de 7, 8, ben, ça augmente les chances que ça passe. Fait que tu es prête à aborder un sujet difficile avec cette personne-là. C'est vraiment, vraiment important d'évaluer la qualité de la relation avant d'arriver avec un sujet qui est à haut risque, comme je disais tantôt. Puis d'ailleurs, la deuxième étape, c'est choisis le sujet que tu veux aborder. La pire affaire à faire en communication, c'est de vouloir parler de tout en même temps. Puis tu sais, on est bien bon là-dedans, les êtres humains, pour shooter tout ce qui va pas, les filles, hein? Là, tu fais ci, tu fais ça, non, 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 non. C'est super important de choisir un sujet qu'on veut aborder. Et plus le sujet est chaud, plus être spécifique est encore plus essentiel.
Parce que des fois, on a tendance à être trop global, trop général, et là, on s'en va dans trop de choses en particulier, et là, on blesse la personne parce que c'est comme si on lui disait tout ce qu'on n'aimait pas d'elle au lieu de se concentrer sur une chose, peut-être un comportement, un sujet précis. Fait que je vais te donner un exemple. Tu as vraiment envie d'investir dans quelque chose d'important présentement, tu le sais, là. Tu le sais que tu as besoin de cette nouvelle formation-là ou encore ce nouveau projet-là sur lequel tu travailles va te demander des investissements. Peut-être que tu veux lancer un podcast. Là, tu dois t'acheter un micro, tu as une formation à faire. Bref, c'est un investissement que tu qualifies d'important pour toi. Mais là, tu le sais que parler d'argent avec ton chum, c'est un sujet chaud pour votre couple. C'est quelque chose sur lequel vous vous entendez pas vraiment. Ça se peut que vous entendez dans plein d'autres choses, mais quand vous arrivez sur ce sujet-là, on dirait que ça fait tout tomber le château de cartes, tu sais. Et là, si ta qualité de relation est pas bonne, c'est peut-être pas le temps de parler de ça. C'est peut-être pas le temps parce que tu sais que ça va juste s'effondrer. Mais si la qualité de ta relation est bonne, ben là, tu peux y aller avec ce sujet-là, ce sujet chaud-là, mais assure-toi quand même que ton sujet soit exact, ton sujet soit précis, que ton sujet soit clair. Parce que clairement que tu pourrais partir dans tous les sens. Si tu veux parler d'investir dans un projet qui est important pour toi, mettons ton podcast exemple. C'est pas le temps de lui remettre sur le dos toutes les fois qu'il n'a pas cru en toi. Ben c'est ça, tu crois pas en moi comme la fois, comme cette fois-là, comme cette fois-là. Et c'est ça le danger. Concentre-toi sur je veux lui parler de l'importance pour moi d'investir dans un projet, dans mon projet de podcast, et c'est ça le sujet. Investir dans ce projet-là de podcast. Si ton chum est rationnel, parce que ça se peut que toi, tu sois plus une fille go with the flow, intuitive, tu suis ton cœur, puis ton chum, lui, il est juste pas tout à fait fait comme toi. Lui, il est plus rationnel, analytique, logique, il calcule, lui. Toi, tu le sais que ton podcast, dans peut-être 2 ans, va te rapporter beaucoup plus d'argent dans ton entreprise. Tu le vois, tu le sens. Mais lui, là, il est comme, tu vas encore dépenser de l'argent pour quelque chose qui marche pas. Et là, lui, il regarde des factures. Il regarde l'épicerie qui a augmenté. Il regarde des investissements que tu as faits dans le passé. Et là, lui, c'est ça qu'il voit. Il voit pas le dans 2 ans, ça va payer. Fait que je pense que ce qui peut aider, c'est, premièrement, tu restes sur ce sujet-là, mais peut-être que tu pourrais te préparer aussi des faits. Telle personne a lancé un podcast, ça lui a apporté ça. Puis d'avoir peut-être des faits ou des stats qui fait que ça va venir combler son côté un peu plus rationnel. Mais évidemment, il faut que la qualité de la relation soit bonne et que ton sujet soit précis, que tu n'abordes pas 50 sujets dans la même conversation. Troisième étape, détermine tes attentes face à cette discussion-là. Avant de commencer la conversation, tu peux dire à l'autre personne c'est quoi tes attentes pour cette discussion. Parce que si, par exemple, je vais changer d'exemple là, pour pouvoir toucher peut-être à différents types de conversations, ton ami t'a blessé. Une de tes chums de filles, t'es amie avec elle depuis longtemps, elle t'a blessé dans une situation, elle a dit un commentaire que t'as trouvé méchant peut-être dans une soirée, et là, tu veux lui dire, mais c'est pas facile de dire ça à une amie, là, on sait pas toujours comment elle va réagir, tu sais, peut-être qu'elle va être susceptible, elle va-tu bien le prendre, fait que ça peut être intéressant de mentionner quelles sont tes attentes durant cette conversation-là. Parce que des fois, on arrive trop vite dans le tu. Le fait de déposer ses attentes, ça nous aide à rendre la conversation beaucoup plus douce. Fait que, par exemple, tu pourrais lui dire, hey, aujourd'hui, je vais te parler de quelque chose que je trouve vraiment difficile à t'aborder. C'est important pour moi que tu saches que moi, ce que je veux, c'est de conserver notre amitié puis te dire comment je me sens. Fait qu'on dirait que le fait de mettre ça, de déposer ces attentes-là, ça adoucit les choses au lieu de, par exemple, tu vois ton ami, tu veux lui dire qu'elle t'a blessé, puis là, tu lui dis, hey, t'as fait ça l'autre fois, ça m'a fait chier. Ouh, OK. Là, ça se peut que ça brise quelque chose. Mais si tu lui dis, écoute, c'est important pour moi, notre amitié, puis je trouve pas ça facile d'aborder ce que je veux t'aborder, mais dans le fond, je veux te dire comment je me sens, puis voilà, tu sais. Déjà, je trouve que c'est beaucoup plus doux, puis la personne va mieux le recevoir que si tu l'accuses au-dessus, là, ça va venir tout de suite shaker son ego. Fait que ça, c'est quelque chose de vraiment important. Numéro 4, prépare-toi mentalement au pire et au meilleur scénario. On peut jamais vraiment savoir d'avance comment l'autre va réagir, puis je trouve que c'est ça qui est difficile parce que c'est bien plus facile d'éviter, comme je disais au début de l'épisode. Tu évites.
tu ne sais pas comment la personne va réagir, puis tu as peur qu'elle réagisse mal. Fait que tu dis, garde, je vais la fermer ma gueule, je le dirai pas, puis ça va passer, mais ça passe pas. C'est ça l'affaire, c'est que ça passe pas. Quand quelque chose nous a dérangé, ça va juste s'amplifier. Puis là, plus on retient cette chose-là, plus on va accumuler, puis c'est là que la relation va se briser par en dedans. À l'intérieur de nous, à un moment donné, notre taux de tolérance baisse, il n'y a plus rien qu'on tolère. Fait qu'on pense que en évitant cette conversation-là qui est difficile, ça va passer, mais ça passe pas. Il faut être capable d'affronter, il faut être capable de rentrer dans cette discussion-là. Puis honnêtement, c'est ça qui peut faire toute la différence puis qui peut vraiment améliorer la relation. Ça dépend ce que tu veux. Tu veux-tu vraiment avoir une relation avec cette personne-là? Donc ça, je pense que c'est vraiment important. Et sinon, ce qui va arriver, c'est qu'à un moment donné, les ponts vont se couper. Les ponts vont se couper parce que on va juste être tellement, tellement rempli de colère, de frustration, de haine contre l'autre personne que ça va être très, très difficile de réparer ce qui a déjà été brisé. Alors que si on le fait au fur et à mesure, moi, je suis comme ça dans ma vie. S'il y a quelque chose que mon chum a dit, a fait, qui m'a dérangé, que ce soit un comportement, que ce soit une phrase, je lui dis assez rapidement. Je vais peut-être pas lui dire devant tout le monde pendant qu'on est un souper d'amis, mais je vais lui en parler quand on va revenir à la maison. Si une amie me dit quelque chose que j'ai pas trouvé gentil, qui m'a blessée, je vais lui dire assez rapidement. Puis je fais ça vraiment, vraiment vite dans ma vie. Comme ça, je cumule pas de merde à l'intérieur de moi. Je pense qu'on a assez de difficultés dans la vie, on a assez de choses, on a assez de trucs à gérer que j'ai pas le goût, moi, de faire grandir ça à l'intérieur de moi. Fait que c'est au fur et à mesure, mais c'est jamais facile. Mais on dirait que plus je pratique cette compétence-là, on dirait que plus ça me donne envie de le faire rapidement parce que je le sais tout le bien que ça me procure. Puis j'ai eu un conflit avec une amie récemment, puis c'était pas facile la conversation qu'on a eue honnêtement, et ça m'a comme mis en pleine face certains de mes plus grands défauts, puis pardon. Ça fait mal des fois les conversations difficiles. Quand les gens nous disent certains comportements qu'on a eus qui n'étaient pas corrects, ça fait mal pour vrai. Ça fait mal, c'est pas facile à entendre. Puis des fois, on se sent pas bien d'avoir réagi comme ça. Mais en même temps, c'est pas nécessairement mieux de pas le savoir. Parce que c'est comme ça qu'on s'améliore. Et pendant des jours avant cette conversation-là, là, je me sentais pris par en dedans. Des fois, j'avais de la misère même à dormir parce que cette personne-là, je l'aime vraiment beaucoup. Puis là, à un moment donné, on décide qu'on se parle. Et pendant qu'on a eu la discussion, j'avais mal au ventre. J'étais pas bien, là. Tu sais, je veux dire, c'est pas facile, là, une conversation difficile. C'est pour ça que ça s'appelle une conversation difficile parce que ça nous fait vivre des émotions négatives, de l'anxiété, ça réveille en nous certains trucs. Mais après, waouh! C'est exactement ce que je te disais avec l'entraînement tantôt. Des fois, ça ne tente pas, on n'est pas motivé, burk. Mais là, une fois que c'est fait, c'est comme, ah, que je me sens bien. C'est comme si j'aimais encore plus mon ami. Ça nous a rapprochés, puis là, notre relation est encore plus belle et solide. Et si ça n'avait pas été une amie avec qui j'avais besoin de faire un chemin plus longtemps, ça se serait aussi peut-être vu dans la conversation, dans le sens que, tu sais, on a peur, on a peur, on a peur. Comment la personne va réagir, si elle réagit mal, mais est-ce que tu as vraiment envie d'avoir une relation dans ta vie d'une personne qui est pas capable d'écouter, qui est pas capable d'assumer ses torts, qui est pas capable euh, de réaliser que des fois certains comportements sont pas corrects? Tu sais, moi, aujourd'hui, ça m'intéresse plus ou moins. Je comprends que des fois, quand on arrive dans des conversations difficiles avec, exemple, un membre de notre famille, c'est différent. Puis c'est plus difficile. Ça pourrait être un sujet d'épisode podcast complet parce qu'on peut pas juste faire bon, je t'aurais pu dans ma vie. On peut, par exemple. On peut décider de couper les ponts. On peut décider de prendre un recul. Et d'ailleurs, ça, je t'invite à écouter l'épisode de podcast à ce sujet-là que j'ai fait avec mon amie Jessica Pratt. On a parlé de conversation, de comment faire quand les relations sont tendues avec notre famille. On a fait un épisode complet là-dessus. Fait que ça, je pense que ça peut t'aider. On va le mettre dans les notes du podcast. Fait que c'est l'épisode 173. Ouais, c'est ça. La famille, atout ou obstacle pour la réussite de notre business. Fait que ça, je pense que tu pourras réécouter ça si tu as envie, peut-être d'aller un petit peu plus loin dans le sujet de la famille. Mais là, si je reviens à mon sujet aujourd'hui, ce qui fait que c'est difficile nos conversations, c'est qu'on sait jamais comment ça va se passer et on ne peut pas le contrôler. Parce que ce serait vraiment facile, sinon, les conversations, si on savait comment ça allait se passer. Donc, c'est important de se préparer mentalement aux différents scénarios possibles. C'est quoi la pire chose qui peut arriver, là, tu sais, pour vrai, là?
c'est souvent la raison pourquoi on veut pas en parler à l'autre. Avoir peur de perdre l'autre personne. Tu sais, moi, c'était un peu ça, là. J'étais comme, OK, j'ai le goût de parler à mon ami, mais genre, en même temps, j'ai peur de briser la relation, tout d'un coup qu'on n'est plus amis. Puis des fois, là, c'est niaiseux, là, parce que je le sais très bien que si je m'assois puis que je me dépose, c'est impossible que notre relation se brise à cause qu'on a eu une conversation difficile. Au contraire, je le sais que ça peut juste être positif, mais des fois, ça te ramène dans des blessures d'enfance. Tu sais, là, quand j'avais, mettons, 12 ans, là, un moment donné, j'étais super proche d'une de mes amies. On faisait plein d'affaires ensemble. Pendant tout l'été, on a passé du temps ensemble. Puis c'est comme my best friend. On avait notre collier best friend. On avait nos journaux intimes qu'on partageait chaque jour et tout ça. On avait vraiment une connexion émotionnelle puis tout ça. Et là, arrivé à l'école, elle me parlait plus. Puis quand on est jeune, des fois, on pense pas à ça, à ces choses-là, mais les relations, on dirait, ça se brise vite. Ah, t'es plus mon ami, t'es mon ami, t'es mon chum, t'es plus mon chum. Alors que quand on vieillit, on est supposé, en tout cas, du moins avoir évolué. Je peux pas parler pour tout le monde. Fait que c'est plus la même chose avec nos relations. Fait que, tu sais, c'est important de voir c'est quoi la pire chose qui peut arriver. C'est souvent la raison pourquoi on veut pas en parler à l'autre. Et est-ce que c'est vrai, vraiment? Et DJ Phil, il vient de mettre de la musique, là, il est sur le party ben raide. Et est-ce que c'est vrai? Tu m'as déconcentré, Phil. Est-ce que c'est vrai, vraiment, que c'est ça qui peut arriver? Puis si c'est ça qui arrive, parce que tu sais, je pense que c'est important d'aller exploiter le scénario, là, tu sais. Mettons, là, que ça brisait votre amitié. Qu'est-ce que ça te ferait? Puis est-ce que ça se peut que vous soyez rendu là aussi? Parce que si la relation est solide, les chances que ça brise votre relation est assez faible. Mais si la relation est faible, ça se peut. Mais est-ce que tu es prête à aller vivre ça? Donc, c'est cette question-là à se poser. Puis, c'est important aussi d'aller explorer le scénario positif parce que c'est tellement facile de juste se dire, OK, ben là, la pire affaire qui va arriver, c'est qu'on sera plus amis. OK, right. Mais c'est le fun de regarder aussi le beau scénario. Et si ça se passait bien, c'est quoi la meilleure chose qui pourrait arriver? Que la personne soit à l'écoute, que les deux vous admettez vos torts, que finalement ça vous fasse faire une prise de conscience puis que ça améliore la relation pour le futur. Ça se peut que ce soit ça aussi. Fait que je pense que c'est important d'aller voir c'est quoi le pire et le meilleur scénario. Comment est-ce que la personne pourrait vraiment mal réagir? Puis au contraire, comment ça peut bien se passer? Comme ça, au moins, on est au courant et on est préparé mentalement. Et cinquième affaire, assure-toi de ne pas être trop chargé émotionnellement. Ça, c'est la cinquième étape. Assure-toi d'être prête pour la conversation, puis de ne pas être trop chargé émotionnellement avant d'aborder un sujet difficile. Bon, je sais qu'on n'est pas tout le temps vraiment prête, puis est-ce qu'on l'est vraiment pour vrai à 100%? Je pense pas non. Mais ce que je veux dire par être prête, c'est au niveau émotionnel. Ça veut pas dire que tu es prête à 100%, ça demande du courage à aller aborder un sujet difficile avec quelqu'un. Même si c'est avec ton patron, puis que c'est pas ton ami, ben aller dire à ton patron que tu aimerais avoir une augmentation de salaire, c'est pas facile, là. Puis ça se peut que tu sois jamais prête à lui demander, puis là, à un moment donné, il faut que tu fasses le move si tu veux avancer à ton prochain niveau de succès. Mais en même temps, assure-toi de quand tu vas arriver devant lui, devant la personne, ben arrive pas avec une grosse charge émotionnelle, genre d'être frustré, d'être fâché, ben c'est ça, je suis pas payé à ma juste valeur, ben ouais, ou d'être full en colère, parce que énergétiquement, ça va se faire ressentir, puis ça risque de passer vraiment moins bien pour toi et pour l'autre. Donc le but, c'est pas de vomir ta charge émotionnelle à l'autre, mais de lui exprimer comment tu te sens, puis d'exprimer ce que tu veux aussi. Donc ce qui va arriver, c'est que si tu es dans cette énergie-là de frustration, tu vas aussi être plus sensible à ce que l'autre va te répondre. Ça risque de réactiver plein d'autres blessures, puis c'est presque sûr que ça se finit mal. Fait que si tu sens que c'est nécessaire parce que tu es trop frustré puis que tes émotions sont trop fortes, dépose-toi avant. Fais un travail énergétique, puis reconnecte-toi à l'intention que tu as. Je te recommande aussi d'intégrer en toi une énergie d'amour pour l'autre personne. Bon, je sais qu'il y a des personnes, c'est plus facile que d'autres. Ça se peut que tu ressentes pas un amour très, 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 très fort pour ton patron, mais en même temps, essaye d'y trouver des qualités. Connecte-toi à ces qualités parce que ça va t'aider. Parce que cette personne-là est probablement pas mauvaise à 100%. C'est pas parce qu'elle t'a pas donné une augmentation de salaire que elle voit pas ce que tu vaux non plus, là, tu sais. Fait que là, faut ramener un peu une énergie d'amour pour l'autre personne, se connecter à ses qualités quand c'est des gens qu'on aime vraiment, comme des proches, des amis, un conjoint. C'est sûr que c'est plus facile.
Puis tu peux à ce moment-là te souvenir la raison pourquoi cette personne-là est dans ta vie. Ça va vraiment aider parce que des fois, on est fou après quelqu'un, fait qu'on voit juste ses défauts, ça fait juste ressortir ses défauts puis ses comportements négatifs. Mais en même temps, cette personne-là, si elle est dans notre vie, c'est qu'on l'aime. On l'aime pourquoi? C'est quoi ses caractéristiques? C'est quoi ses forces? Donc, voilà. Puis ça se peut que oui, il y a des gens qu'on aime moins, mais en même temps, si on les aime moins, peut-être ça va être plus difficile d'aborder des sujets difficiles parce que la relation est pas assez forte, assez bonne. Donc, ça, on pourrait en parler pendant des heures. Je suis sûre que ça t'amène plein de questionnements. Ouais, mais là, avec cette personne-là, comment je peux faire ci, comment je peux faire ça? Ouais, mais là, je suis convaincue que ça amène plein de questionnements parce que, évidemment, chaque conversation est complètement différente d'une personne à l'autre, mais je pense quand même que tu peux prendre ces étapes-là puis les amener avec toi, puis il y en a peut-être qui vont venir résonner pour une prochaine conversation que tu vas avoir. Fait que je répète les 5 étapes pour se préparer à une conversation difficile. Premièrement, évalue la qualité de la relation que tu as avec la personne. Est-ce que ta relation sur une échelle de 1 à 10, elle est bonne ou elle est moins bonne? Si elle n'est pas bonne, ben c'est important que tu construises la relation avant de passer à un sujet vraiment chaud. Deuxième, choisis le sujet que tu veux aborder, puis choisis-en un, pas 50 millions. Un à la fois, c'est vraiment plus facile et ça fait moins mal à l'autre personne que si on lui dit tout ce qui va pas. Troisième chose, détermine tes attentes face à cette discussion-là. Donc, d'être capable de dire à la personne, j'ai le goût de t'exprimer comment je me sens, mais je tiens vraiment à conserver notre relation qui est importante pour moi. Ben, ça adoucit aussi la conversation. Numéro 4, prépare-toi mentalement au pire et au meilleur scénario. On peut jamais savoir comment quelqu'un va réagir. Puis même si des fois la personne réagit super bien à tout, ça se peut que cette fois-là, ça l'aille activé. Et ça peut être le contraire. On peut penser que la personne va mal réagir et finalement réagit bien. Ça dépend tellement de facteurs. Donc, d'être préparé au pire et au meilleur, ça aide énormément. Et numéro 5, assure-toi de ne pas être trop chargé émotionnellement. Faut pas que tu arrives fâché à 100%, en colère à 100% quand tu arrives dans la conversation. Ça veut pas dire que tu ressens pas d'émotion, mais tu veux pas décharger tout ça chez l'autre personne, sinon c'est sûr que la personne va le ressentir énergétiquement. Donc, c'est ça que je voulais te partager aujourd'hui. Je serais vraiment curieuse que tu viennes m'en jaser peut-être sur les médias sociaux, de me dire comment ça a résonné pour toi. Est-ce que tu as des conversations difficiles à avoir avec certaines personnes? Y a-t-il des trucs qui t'ont plus parlé? Ou toi, as-tu des trucs quand tu arrives pour avoir une conversation difficile avec quelqu'un? Je serais vraiment curieuse de jaser avec toi, de t'entendre. Fait que n'hésite pas à répondre à mes infolettes, à venir me jaser sur Instagram ou Facebook. Ça va me faire super plaisir. J'aime ça jaser avec toi. Je dis avec toi, comme si tu étais déjà venu me jaser 50 fois, peut-être que oui, peut-être que non. J'allais dire, j'aime ça jaser avec vous, mais on dirait que je place jamais le vous à bonne place, puis jamais le tu à bonne place. Fait qu'en tout cas. Fait que je te souhaite une bonne semaine. La semaine prochaine, je suis full excitée. Je t'annonce quelque chose, un nouvel atelier qui va être vraiment, vraiment, vraiment pas cher et qui va te servir. C'est une technique de communication vraiment puissante qui peut transformer l'avenir de ton entreprise et qui existe depuis des centaines et des milliers d'années, j'ai envie de dire. Fait que j'ai vraiment hâte de te parler de ça, de cet atelier-là que je suis en train de construire, là. Puis la semaine prochaine, je t'annonce ça et ça va être vraiment accessible. Je pense que tout le monde qui écoute le podcast va pouvoir s'inscrire. Ben, là, je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui va s'inscrire, mais dans le sens que ça va être un prix très faible et j'offre pas souvent ce genre d'atelier. Fait que j'ai bien hâte de te l'annoncer. Fait que je te souhaite une super belle semaine. Oublie pas de mettre un 5 étoiles si tu as aimé l'épisode. Je te souhaite bonne chance dans ta prochaine conversation difficile. Je suis avec toi, puis on s'en reparle bientôt. Ciao, ciao!